Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Invité un jour à donner une conférence sur le leadership dont raffolent nos frères américains, eh bien, le général de division George Flynn du corps des Marines témoignait. Si un jour vous vous trouvez parmi des Marines qui vont prendre un repas, vous remarquerez que les plus jeunes sont servis en premier et les plus anciens en dernier. Vous noterez aussi que personne n'en a donné l'ordre. C'est ainsi qu'agissent les Marines. Un point, c'est tout. Ce geste très simple obéit à leur conception du leadership. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que loin de la vision égocentrique et narcissique qui vient parasiter parfois l'image du leader, eh bien le vrai leader se soucie sincèrement de ceux qu'il a le privilège de diriger. Il a compris que le privilège d'avoir cette responsabilité sur les autres est tel qu'elle implique le sacrifice de ses intérêts personnels. Et en plaçant les besoins des autres au-dessus de ses besoins, il vit son leadership comme un service. Pourquoi je te dis cela? Parce que, tout simplement, en lisant l'Évangile aujourd'hui, eh bien, quel leader authentique, Seigneur, que ce centurion qui t'aborde pour te demander la guérison de son serviteur malade et sur le point de mourir. Certaines traductions disent même que c'était pas le serviteur, mais un esclave. Pour ce centurion, peu importe. Il a saisi la valeur inestimable, la dignité de cette personne, de ce serviteur, de cet esclave, et il se met, lui, tout centurion qu'il est, au service de celui qui lui est confié. C'était à Capharnaüm, au retour de l'une de tes missions de prédication avec les apôtres. Et là, ce qui est tout de suite surprenant, c'est de voir que ce n'est pas le centurion qui vient pour voir le Seigneur, mais c'est une délégation de Juifs qui l'envoie pour entrer en contact avec le Seigneur. Arrêtons-nous un instant sur ce point. Imagine quelle devait être l'aura, la réputation de ce centurion pour que toute une délégation de Juifs vienne prier le Seigneur pour lui, l'ennemi juré, le centurion, le terrible occupant romain qui faisait que régulièrement il y avait des soulèvements qui éclataient contre l'envahisseur. Non seulement ces Juifs accomplissent la tâche qui leur a été confiée par ce centurion, mais ils intercèdent auprès du Seigneur avec force. Il mérite que tu lui accordes cela, Seigneur. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Et tu vois le pouvoir de l'intercession. Que tu aimes, Seigneur, quand on prie, non pas pour soi, mais pour les autres. Malgré la fatigue, tu ne te refuses pas à ce service. Et te voilà de nouveau sur les routes, à la rencontre de ce centurion et de son serviteur malade. Pouvoir du leadership authentique qui sait se mettre au service des autres. Toute puissance même, je dirais, parce que nous, ce service, nous le faisons passer par ce cœur tout-puissant de Dieu à travers la prière d'intercession. Et une partie importante, capitale de ma mission quotidienne pour les personnes qui sont autour de nous, pour les êtres chers, pour mes amis, pour mes collègues, pour le monde, c'est cette prière. Seigneur, je te prie maintenant, je te confie toutes ces personnes que je vais côtoyer aujourd'hui, celles que tu as mises, celles que tu mettras sur mon chemin. Merci Seigneur, parce que c'est mon privilège que de pouvoir aujourd'hui les servir, déjà par la prière. Et puis aussi par mes mains, par mon service. Comme ce centurion qui a mis le pouvoir de sa fonction, il est centurion, au service des autres. C'est lui qui a construit la synagogue, disent ces Juifs. Parce que le leader n'est pas celui qui abuse de l'autorité, aux antipodes de l'exemple que je donnais des Marines au début de ce temps de prière. On pourrait songer à l'exemple d'un jeune scout encore immature qui,
En devenant chef de patrouille, on profite pour se faire laver la gamelle par les plus jeunes, ou se servir une plus grande ration. Non, le vrai leader conçoit sa fonction comme un service. Il se fait obéir, non pas par le pouvoir de la force, mais par l'autorité morale qui découle de son prestige. Les Romains, qui étaient un peuple de législateurs, faisaient justement la distinction entre la potestas et la autoritas. La potestas, c'est l'autorité qui nous est donnée par la fonction. C'est ainsi que ça fonctionne pour les postes de gouvernement dans la société ou dans l'armée. Si tu n'obéis pas, tu es puni, tu as une amende. Bon, cela permet au moins un certain ordre, mais ça ne crée pas pour autant l'adhésion de tout mon être, qui seul peut créer cette synergie du groupe, ce dépassement de soi, ce que cherchent les Marines lorsqu'ils vont au combat. C'est l'autoritas qui crée cela. L'autorité morale, qui résulte de cette excellence morale de la personne. C'est entraîner les autres par l'exemple. Voilà le leader. Le centurion a très bien compris cela. Parce que pour expliquer au Seigneur pourquoi il a envoyé ses serviteurs, il dit, mais moi je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et à l'un je dis va, et il va, à un autre viens, et il vient, et à mon esclave fais ceci, et il le fait. Voilà la potestas, celle qui donne une autorité sur ceux qui nous sont subordonnés. Mais le centurion sait que pour pouvoir, que simplement le pouvoir de la force n'a pas de prise sur le Seigneur, chez qui il vient demander ce miracle. Et il est en train de faire un acte de foi. Il reconnaît Jésus comme son supérieur. Et on voit l'humilité, son humilité. Étant un non-juif, il sait que les juifs peuvent le regarder d'en haut. Et si le rabbi Jésus, dit-il, mais pouvait peut-être refuser d'écouter sa demande au titre qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Et alors, justement, refusant d'user de la force de son pouvoir, de sa potestas, et pour se donner toutes les chances d'obtenir ce miracle, il envoie cette délégation de juifs. Et c'est le témoignage de son autorité, la autoritas de ce centurion. Plus encore, alors que le Seigneur est en train d'arriver dans la maison, le centurion envoie de nouveau un messager pour faire dire à Jésus, mais Seigneur, ne prends pas cette peine parce que je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Son humilité est telle qu'il fait livrer ce message auprès du Seigneur. Mais dis une parole et mon serviteur sera guéri. Humilité, essentielle pour véritablement comprendre quel privilège, quel est ce privilège de celui qui commande, c'est de servir, malgré sa propre petitesse. Et c'est ce que tu confirmes, Seigneur, par ta réponse pleine d'admiration. Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Waouh! J'aimerais, Seigneur, t'entendre me dire cela à la fin de ma vie. Comme le fruit d'une vie vécue au service des autres, non pas par obligation, mais comme un privilège. Le privilège d'un vrai leadership chrétien. Parce que mine de rien, regarde, ce centurion obtient non seulement ce qu'il demande avec foi, le miracle, la guérison de son serviteur, mais il est malin. Il a par là même présenté ses amis à Jésus. En confiant cette tâche d'aller annoncer à Jésus ce besoin, il leur a donné l'occasion d'un contact personnel avec Jésus. Voilà le leadership évangélique qui conduit les autres, sans même qu'ils s'en rendent compte, sur le chemin du Seigneur. C'est pas pour rien que l'Église a repris la réponse du centurion et nous la fait redire chaque fois que nous allons à la messe, lorsque, juste avant de communier, on nous présente le Seigneur qui s'apprête à entrer chez nous dans l'intimité de notre cœur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et alors je communie. Parce que Seigneur, tu veux me faire comprendre que pour pouvoir me donner entièrement au service des autres, j'ai besoin de reconnaître humblement que moi aussi, j'ai besoin de toi. Et que je ne suis pas à tel poste pour en profiter, mais pour me donner. Comme toi, Seigneur, qui te donne à nous chaque dimanche à la messe, en semaine, ou même quotidiennement, dans ta présence eucharistique. Et soutenu par ta grâce, peu importe que nous soyons plus ou moins doués, nous pouvons tous nous donner à notre tour, parce que nous avons tous quelque chose à apporter.
ta présence, Seigneur. Et c'est alors que dans l'action de grâce, nous confions au Seigneur, comme ce centurion, les personnes que nous côtoyons. Seigneur, ceux que tu m'as confiés et que je peux aider. Je ferai comme ce centurion tout ce qui est en mon pouvoir pour cela, conscient du privilège qui m'est donné de me mettre à leur service. Et tu me donneras la force et le courage, la persévérance, pour humblement vivre ce désir de servir. Et là où moi je n'arrive pas à en faire plus, je te les confie, Seigneur, comme ce centurion avec son serviteur. Toi, tu en feras bien davantage. Dis seulement une parole, Seigneur, et nous serons guéris.